Donc, bon matin tout le monde. Donc, bienvenue ici à l'EBCRS. Pour ceux qui s'attendent à un message plus thématique, style Pâques, vous allez peut-être être un peu déçus, là. Mais j'ai quand même la ferme conviction qu'à chaque fois qu'on parle de la Bible, on parle de Jésus. Puis une raison pour qu'on parle de Jésus, mais c'est parce qu'il est ressuscité. Puis en fait, sa résurrection, c'est notre assurance là, pour le salut. Donc, je vais plutôt continuer dans le livre des Actes où on était rendu là, la dernière fois, mais euh, il y a toujours une place à Jésus à donner là, dans chacun des messages qu'on fait. Donc, si on mettrait un titre au message d'aujourd'hui, euh, donc aujourd'hui, on va parler de Actes des apôtres et on va parler justement de la première communauté chrétienne. Donc, je vous inviterai à tourner dans Actes des apôtres chapitre 2. On va lire quelques versets à partir du verset 37. Puis par la suite, là, on va remettre le message dans les mains du Seigneur. Donc, acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre suite à la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous enfants, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, les conjurait, les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, la crainte de Dieu. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, un peu mentionné comme en introduction, en fait, le contexte de ce passage-là se trouve être en fait la suite du récit fait par Luc après la Pentecôte. Donc, c'est important qu'il y ait les choses qui, selon la façon dont on va interpréter là, les passages que je vais mentionner, on n'a toujours pas quitté Jérusalem. On est toujours à Jérusalem, les communautés n'ont pas commencé à s'expandre au-delà de Jérusalem. Donc, on va tenter de mettre un cadre à tout ça, puis essayer d'en tirer là, les leçons qu'on peut en tirer, considérant là, ce cadre-là. Euh, Aujourd'hui, je vais faire peut-être une petite perspective. Là, je vais passer par-dessus quelques chapitres là, de cette section-là. En faisant mes lectures, j'ai constaté quand même qu'on a une sorte de deux trames. On parle de comment la communauté chrétienne de façon générale grandit, comment les gens qui croient agissent entre eux. Puis en plus, euh, dans chacune des sections de cette partie-là, on assiste aussi aux premières persécutions des leaders du mouvement. Donc, on parle des apôtres, Pierre, Jean, et éventuellement, ils vont nommer des diacres. Et un de ces diacres-là aussi va faire, et aussi la communauté éventuellement, là, mais Étienne aussi va vivre certaines des persécutions qui est faite là, par les dirigeants religieux, c'est-à-dire le Sanhédrin,
Voilà. Donc, c'est un peu une section sur laquelle je vais faire deux messages. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la communauté, comment elle s'est développée, puis les exemples qu'on peut en tirer. Puis au prochain message, on parlera un peu plus du ROF, des premières persécutions. Donc, suite à la lecture des chapitres, puis de la section des versets qu'on a lus, il y a une question qui m'est suscitée. Puis, je vais tenter de la répondre avec vous ce matin. C'est est-ce que la première communauté est un exemple à suivre? Donc, on dit souvent, on a dit certains mouvements qui tendent à vouloir ressembler à cette communauté-là. Donc, on va voir si vraiment c'est un exemple que nous-mêmes on doit suivre. Donc, je vais parler là surtout de leur bon coup, puis peut-être là, un mauvais coup là, qu'on peut remarquer là, dans ces chapitres. Donc, premièrement, avant de parler là, des exemples qu'on peut en tirer, c'est que on a quand même une des raisons pourquoi des fois on regarde cette première communauté chrétienne-là, c'est qu'elle est caractérisée par quelques particularités intéressantes. Donc, il y a une augmentation fulgurante du nombre de croyants. Donc, quand juste à travers les versets qu'on a vus aujourd'hui, on voit au chapitre, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et on voit que le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tout le monde qui vit dans un ministère, dans une église, aimerait avoir une croissance fulgurante comme ça. Puis même, dans les mêmes versets, on dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient croyants. » On voit plus tard dans quelques chapitres qui suivent, au chapitre 4, verset 4. « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. » Donc, c'est pendant les persécutions là, de Pierre et Jean, en répondant aux questions du Sanhédrin, ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui croient. Puis même, j'ai une petite donnée intéressante pour se mettre un peu en perspective. J'ai sorti une petite statistique. Donc, si on fait une petite recherche, la population de Jérusalem au 1er siècle. Donc, il faut considérer deux choses, là. Jérusalem, c'est un centre quand même religieux important, surtout lors de la fête de Pâques. Donc, on pouvait y voir entre 100 et 180 000 personnes être présentes dans la ville. Mais la population permanente de Jérusalem tournait dans les alentours de entre 20 et 60 000 personnes. Donc, si on a 5 000 personnes qui se convertissent, donc, si on se retrouve entre 20 et 60 000, on parle entre du quart et du dixième de la population qui viennent de suivre un nouveau mouvement religieux. Donc, c'est un nombre de personnes quand même impressionnant. Ça peut faire réagir certaines personnes. Ça en a fait réagir beaucoup. Puis c'est pour ça puis même l'augmentation est tellement fulgurante qu'éventuellement, juste les apôtres s'occuper du peuple, ça va être difficile. Donc, on assiste là au chapitre 6 à l'institution des diacres pour aider les apôtres. Donc, on va lire quelques versets là au chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmente. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez-vous parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à l'appliquer à la prière et au ministère de la parole. »
Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prisonnier d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, on voit ici là, que malgré le grand nombre déjà qui existent, les apôtres devaient se consacrer entièrement à l'annonce de l'Évangile, à la dispersion du message, de la bonne nouvelle de Jésus, de Dieu. Puis, il appointe des personnes qui vont s'occuper justement là, des gens qui commencent à croire en très grand nombre. Donc, il y a quand même une importance qui est donnée à la parole de Dieu. Donc, on en vient là à la troisième aspect qui caractérise grandement, puis on va mettre un peu notre point focal aujourd'hui là-dessus. C'est que dans cette communauté-là, souvent, ce qu'on cherche à reproduire, c'est l'aspect communautaire, l'aspect du partage des biens comme du commun. Et on va lire aujourd'hui, on va relire. Donc, dans le verset 42 du chapitre 2. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partagèrent le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Et donc, ils vendaient leurs champs, leurs maisons, puis ils en donnaient le produit à la communauté, puis on s'assurait que tout le monde ait une part selon leurs besoins. Au chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout en commun entre eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et on leur faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. On relit au chapitre 5, 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, on nécessitait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, peut-être plus pour mettre un peu à niveau tout le monde, un peu au niveau du langage. Ceux qui se sont posé une question à qu'est-ce que c'est quoi ça, un indigent? Donc, finalement, un indigent, c'est être indigent. C'est vivre dans une extrême pauvreté en manquant des choses les plus nécessaires à la vie, ce qui soit nourriture, logement ou vêtements. Donc, en fait, ce qu'on s'assurait, surtout parmi les croyants, parmi la communauté, c'est que personne ne soit indigent. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, pourquoi tout le monde se met à vendre son champ ou ses propriétés? En fait, ils vont reproduire ce qui est recommandé dans la Torah. Quand il s'agit de donner une partie de son produit aux Lévites, qui eux s'occupaient du temple. Donc, dans Deutéronome 14, on lit à propos de la dîme que les gens doivent donner. Tu lèveras la dîme, dans 14, à partir du verset 22, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que te rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Donc, finalement, il reproduisait un peu la dîme en s'assurant que tout le monde ne manque pas de vêtements, de nourriture et de logement. Aussi, il suivait l'exemple qui est donné dans Deutéronome 15, quand il parle de l'indigent.
Donc, deuxième partie du verset 9. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi. Tu t'en chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Donc ici, dans la recommandation qui était faite là, par Moïse au peuple juif, ici, c'était de s'assurer que son frère n'est pas indigent, donc il ne manque pas de nourriture, de vêtements ou de logement. Mais aussi, un point important, c'est que ton cœur ne lui donne point à regret. Donc, il faut que ce soit fait avec le cœur. Il faut que ce soit fait de façon volontaire et pour servir, ben, pour rendre gloire finalement à Dieu. Donc, bon, on sait que Paul a écrit par la suite aux différentes églises, là. Donc aussi, ben, avant le temps, il reproduit ce que Paul recommande. Donc Éphésiens 4.1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous a été adressée, en toute unité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, c'est sûr que le contexte ne se prête pas exactement. Là. Ici, on parle plutôt du rôle des dons spirituels donnés à chacun dans l'Église. Mais quand même, on voit l'aspect unité, d'être un seul esprit, d'un seul corps, d'une seule âme. On parle dans 1 Jean, chapitre 3, que finalement, le partage des biens est comme une preuve d'amour. Donc, à partir du chapitre 16, 1 Jean, chapitre 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, on voit ici, justement, en s'assurant que chacun des membres de la communauté ne soit pas indigent, qu'il ne manque pas de ressources pour vivre, manger, vivre, puis avoir des vêtements, ben, il accomplissait, en fait, le commandement de Dieu de s'aimer les uns les autres. Puis il le faisait dans l'action. Même Jean-Baptiste prêche sur le partage des biens. Et vous allez voir, il y a une petite ressemblance à ce que, au début du message, à la fin du message de Pierre, dans notre passage d'ouverture. Donc, Luc, chapitre 3, à partir du verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. La foule l'interrogeait un peu comme la foule envers Pierre. Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, il accomplissait en fait les commandements de Dieu en ce qui concernait son amour. Et même, on voit qu'il appliquait directement le commandement de Jésus dans Jean 13, à partir du verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on a vu dans un des versets que les gens disaient du bien de la communauté des premiers chrétiens. Donc, à ceci, tous ceux reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
Donc, ici, là, je vous ai cité tous les beaux exemples, là, puis toutes les belles choses que cette première communauté-là faisait. Mais on a un très bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans le chapitre 5, et sur beaucoup de gens connaîtront l'histoire. Donc, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis apporta le reste et déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu demandes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Si n'est pas vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre ton cœur à un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensivelèrent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu Jean? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari à ta porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, et tous ceux qui en prirent les choses. Donc, en fait, le contexte de cette belle histoire-là se retrouve au verset qui précède l'histoire. C'est Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et déposant aux pieds des apôtres. Ce qui est arrivé, en fait, le pourquoi Ananias et Saphira ont été sévèrement punis, c'est qu'en fait, c'est un exemple à poster. Ils ont voulu montrer une fausse générosité. Dans le fond, ils voulaient pas vraiment donner cet argent-là. Ils voulaient s'en garder une partie pour eux-mêmes. Puis finalement, le don qu'ils ont fait, ça venait pas de leur cœur. C'était pour bien paraître. En fait, ils ont voulu montrer à tous leur fausse volonté en faisant comme les autres, mais pas comme les autres. Ils ont été sévèrement punis pour qu'ils servent d'exemple et que tous, lorsqu'ils donnent, le fassent selon leur cœur et sans contrainte. Donc, je vous ai raconté un peu aujourd'hui, c'était quoi les caractéristiques, en fait, de la première communauté chrétienne. Puis on va finalement répondre à une question du début. Est-ce que la première communauté chrétienne est un exemple? Je crois que définitivement oui, c'est un exemple à suivre. Est-ce qu'on doit reproduire exactement ce qui est décrit? Moi, ma réponse est non. Par contre, les principes d'amour et de solidarité sociale doivent être reproduits. Je répète la même question, mais sous une forme différente. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vendre tous nos biens, toutes nos maisons, tous nos champs? Évidemment, non. En résumé, ce passage dans l'acte est davantage un modèle d'amour radical et de solidarité communautaire plutôt qu'un ordre strict d'abandonner toute propriété privée. Puis, pour finir ce message, une exhortation de Paul à Timothée dans le chapitre 6, à partir du verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, ainsi qu'une vérité, ainsi de saisir la vie véritable.
Donc, la conclusion ici, c'est aimez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ nous l'a commandé. Et ça passe d'abord par la prise en action que les bonnes et vaines paroles. Et puis, on obéit à notre Seigneur Jésus parce que c'est notre Seigneur, Sauveur, et à cause qu'il est ressuscité, eh bien, on veut répandre la bonne nouvelle. C'est bon, ça? Excellent. On voit qu'il prend du tonus de fois en fois, notre jeune frère. Hein. C'était vraiment bien, c'était concis, c'était clair. Merci beaucoup. Donc, maintenant, le mot de la fin. Hein, il va y avoir ça la semaine prochaine. Préparez-vous. Là, on ne sait pas ça va être qui. Ben, moi, je sais c'est qui. Déjà. Ben, la semaine prochaine. Donc, le titre, on peut, s'il nous disait, le titre pourrait être la première communauté chrétienne. Et là, il nous a parlé de l'interaction des chrétiens. J'ai aimé ça, tu sais, la dynamique qui nous a amené, l'interaction des chrétiens. C'est le fun de voir la perspective de quelqu'un d'autre. C'est pas comme quelque chose que j'ignore, ces passages-là. Mais puis, il nous a parlé aussi dans cette perspective-là, il y avait l'interaction des chrétiens d'un côté, de tout ce qui se faisait, de tout ce qui grandissait, puis il y avait la persécution de l'autre bord par le système religieux de l'époque. Imagine, toi, ça devait être quelque chose. Quand on essaie de se mettre dans la peau de tout ça, wow, c'est quelque chose de spectaculaire. Là, il nous parle, est-ce que ça va être un exemple à suivre? Oui, mais pas nécessairement faire nécessairement les mêmes choses. Un exemple à suivre dans l'esprit, mais pas nécessairement dans les actes, comme il nous a dit. Puis, Actes des apôtres, c'est ça. Souvent, Actes des apôtres, il y en a qui pensent que Actes des apôtres, c'est un livre, les apôtres étaient 100% inspirés, ils faisaient tout correct dans ce livre-là. Non, c'est Actes des apôtres, c'est les bons puis les mauvais coups qui sont là. Puis effectivement, il y a des mauvais coups, il y a des trucs qui font que c'était pas selon la volonté de Dieu, c'était pas ça qui devait être fait. Donc, c'est un livre qui nous parle beaucoup de l'histoire, de ce qui s'est passé. Puis après ça, quand on va dans les Épîtres, on peut comparer la doctrine avec l'histoire, puis arriver à la conclusion, est-ce que c'était un bon coup ou un mauvais coup qu'ils ont fait. Mais Dieu, par sa grâce, il permet qu'on fasse des mauvais coups, mais à la fin, ça nous permet d'apprendre, puis après ça, se corriger le tir, puis Dieu, sentir gagnant pareil, il perd pas, lui. Et nous autres, c'est nous autres qui gagnons le plus, même à travers nos mauvais coups. Donc, il parlait aussi de comment les apôtres avaient le sentiment que leur corps, leur appel était de vaguer à la parole, à se concentrer sur la parole et non pas sur toutes les petites chicanes qui se passaient dans le ministère. Chose qui est charitable, hein? La charité couvre une multitude de péchés. Tu sais, quand tu as un enseignant qui est là, qui doit faire des messages à toutes les semaines, doit se concentrer sur ces choses-là, qui commence à jouer à la police de toutes les petites chicanes qu'il y a dans un ministère, c'est pas très charitable. En fait, s'il y avait des petites prises de bec ou du jouage de coude entre certains, puis ça peut arriver dans un ministère, on le voit dans les Écritures que ça arrive, ben, la meilleure chose, c'est qu'il ne soit jamais au courant. Qu'il ne le sache même pas, qu'il s'en ait même pas rendu compte, que vous ayez eu la maturité de régler ça entre vous autres. Ça serait génial. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, l'aspect communautaire versus l'aspect ce n'est pas du communisme. Hein. Il y a une différence entre ce qui est communautaire et le fameux concept idéologique, doctrinal du communisme. Parce que le communisme, c'est ce qui est à toi est à moi. Mais c'est pas ça. L'aspect communautaire, c'est ce qui est à moi par ma volonté, je te le partage à toi. Ça, c'est une grosse différence dans l'idéologie. Donc, c'est un partage qui est volontaire, par entraide. Le temps était propice aussi, puisque comme tu avais la persécution des chrétiens, tu deviens un nouveau chrétien, puis tu as la persécution du système religieux, puis si ton employeur, peu importe ce qui se passe, il y a des gens qui sont là autour de toi, qui sont liés au système religieux, puis qui veulent répondre au système religieux, mais ça se peut que tu perdes ton emploi. Ça se peut que tu perdes tes revenus. Ça se peut que tu sois boudé dans ton commerce. Donc, éventuellement, le fait qu'ils partageaient les biens, c'est pour qu'il y ait de l'équité entre tout le monde, entre tous. Maintenant, ce que ça veut dire, parce que je mange des steaks, puis toi, tu manges des sandwichs au jambon, faut que je te donne mes steaks parce que tu n'as pas de steak. Je veux dire, c'est pas nécessairement ça. Il faut que tout le monde mange. C'est ça que ça veut dire. C'est important que tout le monde mange. C'est pas, on parlait d'indigence. Ce qu'il nous mentionnait, c'est que c'est pas que tout le monde doit manger des surf and turf. Parce qu'il y en a un qui mange des surf and turf, il faut partager le surf and turf avec tout le monde.
Mais une affaire, celui qui mange des surf and turf, s'il voit son frère qui est pogné qui a juste de la soupe Campbell dans la canne, parce que c'est tout ce qu'il a payé, qu'il a moyen de se payer, peut-être qu'il devrait l'inviter à manger surf and turf une fois de temps en temps chez eux. Donc, grosso modo, c'est une question d'entraide, c'est une question d'équité aussi, que tout le monde mange. C'est pas question, dans le ministère ici, il n'est pas question que personne manque de nourriture. Si jamais c'est quelque chose qui vous arrive, laissez-nous le savoir. Mettez votre orgueil de côté, et on va être en mesure de pouvoir vous aider. Donc, par la grâce de Dieu, il n'y a pas vraiment de pauvres au Québec. Il y a des systèmes sociaux qui prennent soin de tout ça, mais c'est le fun d'avoir ça. Puis le système pour les indigents dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Le glanage. C'était le reste qui était dans les champs. Ça faisait en sorte que si tu travailles pas, tu manges pas. Donc, le glanage, ça faisait en sorte que les veuves ou peu importe, ceux qui manquaient de biens pouvaient aller, ils avaient le droit d'aller glaner les restes. Donc, c'était interdit pour les cultivateurs de glaner, d'aller ramasser toutes les petites miettes. Ils devaient laisser ça justement pour les indigents. Mais ça devait être leur travail d'aller chercher la subsistance, au moins pour manger, mais il y avait droit, c'était un droit acquis dans le pays pour les indigents. Donc, super génial, merci beaucoup. On voit toutes ces choses-là, c'est vraiment le principe aussi d'offrande volontaire. Parce qu'Ananias et Saphira, un peu comme il nous a expliqué, l'apôtre met ça au clair. Il y en a qui disent « moi, mais pourquoi c'est rough, ils sont morts? » L'apôtre met ça au clair. C'était volontaire de leur part. Ils se sont portés volontaires pour offrir leur champ. Mais maintenant, après que ce soit porté volontaire, ils sont revenus sur leur décision, donc ils sont revenus sur leur engagement. Donc, Dieu avait permis probablement qu'ils reçoivent une somme au-delà de ce qu'ils espéraient. Puis en fait, personne ne va s'en rendre compte, on va se mettre la différence dans les poches. Mais Dieu, tu peux pas, on ne se moque pas de Dieu, tu peux pas tromper le Seigneur. Donc, ce qu'ils ont essayé de tromper les hommes. Puis c'est ça que Pierre lui dit, c'est pas nous autres qui t'a trompé, c'est Dieu. Penses-tu que Dieu est trop sans dessein pour s'en rendre compte? C'est lui qui a permis que vous ayez ce montant-là pour fournir aux besoins parce que vous êtes engagé. Tu n'étais pas obligé de t'engager. Tu n'étais pas obligé de vendre ton champ. Tu aurais pu vendre ton champ et garder ton champ si tu n'avais pas voulu t'engager, mais tu t'es engagé. Donc, c'est une folie de s'engager envers Dieu et de revenir après ça sur nos pas. Donc, accomplissons nos engagements. Et merci beaucoup encore une fois, frère James. Merci pour toute cette belle exhortation.